Avant de commencer, on va tout de suite mettre fin à cette expérience. Ça, c'est le bout de l'amortisseur avant gauche du Rodius. Là, ça va faire 2 semaines que c'est en train de macérer dans du dégrippant. Alors, est-ce que maintenant, je peux sortir le bout de vis? Ouais, parce qu'il est encore dedans, là. Presse 10 tonnes. Bon, j'ai mis une vis, c'est pas très droit tout ça. J'espère que ça va pas gicler. Je vous ai mis la vue sur le mano. Il est cassé, hein, donc là, il est au 0, en fait. Hein. Ok, contact. Je commence à mettre de la pression. Je presse. J'ai pressé. Hein. Voilà. Une vis poubelle. Ok, j'ai mis une vis plus dure, de classe 10.8. J'ai peur que ça pète là. Hein. Ah, je pousse de toutes mes forces, regardez la pression que je mets. Je veux pas aller plus que ça. Parce que ça va me péter dans les dents. Alors, la vis de classe 10.10 que j'ai utilisée, elle est aussi tordue. Hein. De ce côté-là, le filetage est correct. Et si je tourne comme ça, là, ça rentre plus. Donc ça, c'est foutu. Donc résultat de l'expérience, c'est rouillé, c'est soudé dedans. C'est peut-être même plus que rouillé, en fait. Peut-être que la vis a été légèrement tordue dedans. Parce que sur le côté là, la suspension, elle a eu un problème. Hein. Je sais pas si le ressort a cassé juste à cause de la corrosion, ou s'il n'y a pas eu un choc qui a provoqué ça. Et qui, au niveau du bas de l'amortisseur, aurait tordu la vis dedans. Alors, il y avait beaucoup de commentaires de gens qui proposaient de chauffer. Dans les cas là, je pense que ça n'aide pas. À moins qu'on chauffe vraiment jusqu'à rendre liquide le métal, bah oui, ça aide. Mais voilà, je pense que dans l'état, c'était juste impossible de sortir cette vis. Allez, maintenant, on attaque. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on soude les écrous au marteau. J'ai enfin reçu les pièces pour le Rodius, les amortisseurs, les biellettes que j'attendais depuis des semaines maintenant. Elles viennent de loin, hein, mais elles sont arrivées, on regarde. Alors, on a un premier amortisseur Sangyong. Toc, un petit paquet. Le deuxième, voilà ce que j'avais coupé. Hein. Biellette de barre stabilisatrice, des écrous, des petits cylindres blocs qui me manquaient là, qui vont à l'intérieur, encore des écrous, et d'autres cylindres blocs. En plus de ça, j'ai réussi à trouver des vis de classe 10.8 pour les bas des amortisseurs, avec les écrous qui vont avec. Et j'ai aussi acheté ceci. Le moteur qui va venir engager les pignons pour passer en petite vitesse, en mode 4x4. Parce que on avait vu dans un épisode précédent que c'était ce capteur de position qui est là, qui avait un souci et ça ne se détaille pas tout seul, il faut racheter tout l'ensemble. Bref. Donc là, avec tout ça, plus les pièces que j'avais déjà avant, les ressorts là-bas qui sont au fond, je vais pouvoir normalement tout remonter, le Rodius va pouvoir retomber sur ses roues et je vais pouvoir le présenter au contrôle technique. Donc tout ça, c'est des pièces neuves pour tout ce qui est éléments de sécurité, suspension, freinage. Il faut toujours remplacer par des pièces neuves. Par contre, pour tout le reste, les éléments de carrosserie, les vitres, tout ce qui est à l'intérieur de la voiture, pensez pièces d'occasion. C'est des pièces qui sont de qualité constructeur et souvent elles sont moins chères que les pièces neuves. Et où se les procurer ? Sur Ovoco, bien sûr. Ovoco, c'est un site, c'est un marketplace qui regroupe des milliers de casses auto à travers toute l'Europe. Leur site est très bien fait, on choisit la marque et le modèle de sa voiture, on fait une recherche en français des pièces dont on a besoin, et en général, on a une pléthore de propositions. Par exemple, pour ma Twingo, la porte a été ouverte un peu violemment contre un mur, et la poignée, qui est en plastique, a cassé. Donc je suis allé sur Ovoco, j'ai trouvé
emballage un petit peu grand hein, pour ce que c'est. En tout cas, elle était bien protégée. J'ai trouvé une nouvelle poignée. Enfin, une nouvelle vieille poignée. C'est marqué dessus, poignée porte-avant droit. Et c'est bien celle que j'ai commandée. Ce qu'il y a bien sur Ovoko, c'est qu'on a les photos. Bon, ça m'a pas l'air d'être compliqué à installer. Il doit y avoir une tringle qui vient se goupiller là-dedans. Allez, on va l'installer. Ça va être assez rapide, hein. Il y a une vis. Ok, il y a la tringle qui est tenue là. Bah non, en fait, il n'y avait pas besoin de démonter tout ça. Ça sort tout seul. Toc. C'est ça en dessous. On clipse. J'ai démonté tout ça pour rien. Bravo François Clair. Et voilà. Bon voilà, ça m'a pris 10 minutes, alors que ça m'aurait dû prendre une seule minute. J'ai démonté plus de choses que j'aurais dû. Donc quand vous avez des pièces en plastique comme ça dans votre voiture qui lâchent, pensez à Ovoko. Vous y trouverez sûrement ce qu'il vous faut. Je vous mets ici mon lien créateur. C'est aussi le premier lien que vous trouverez dans la description. Il vous mène sur Ovoko en leur signalant que vous venez de ma part. Ce QR code vous mène au même endroit. N'hésitez pas à le flasher si vous regardez la vidéo sur la télé. Et n'oubliez pas, à la fin de votre commande, d'utiliser le code GBRNR pour 15% de réduction sur les frais de port de vos pièces. Surtout si vos pièces viennent de loin. Allez, ce coup-ci, j'attaque vraiment les choses sérieuses. Alors, je vais mettre les pièces dans l'ordre. On a d'abord la butée qui vient dans ce sens-là. On peut avant initialiser l'amortisseur. On va faire marcher juste une fois comme ça. Je repousse la tige au maximum. Vérifie que ça remonte bien. C'est bon. Impeccable. Donc ça, c'est dans le sens là. Ensuite, on a ceci, le cache-poussière. Ensuite, toc. Ensuite, c'est ça. Et enfin, ça. Toc. Donc, maintenant, il va falloir que je compresse le ressort. Je le passe. Je mets ça. Tac, tac, tac. Boulon. Écrou. Et normalement, c'est bon. Alors, pour pas endommager la belle peinture du nouveau ressort, je vais mettre des bouts de chambre à air sur mes compresseurs. Et je vais les dévisser le plus possible de manière à avoir la plus grande prise sur le ressort pour pouvoir le compresser au mieux. Alors, il va falloir orienter ça. Ah ouais. Donc, ça c'est pas pour tout de suite. Toc. Parce qu'il faut que je mette les compresseurs de part et d'autre par rapport à l'orientation ici du bas de l'amortisseur. Parce que je compte les laisser dessus pour monter l'ensemble sur la voiture. Ben, vous allez comprendre après. Donc, comme ça avec la marque ici. Ah, c'est limite là, je suis trop dévissé. Donc je vais prendre l'aspire en dessous. Allez, on y va en compresse.
Ok, ça va bien. Ça c'était comme ça. Est-ce que là je peux aller chercher le premier filet? Il semble que oui. Alors, maintenant il va falloir que je tienne ici pour empêcher de tourner. Ici en bout de tige, il y a un petit mets-plat. Il y a un outil spécial qui permet de tenir ça. J'ai toujours pas acheté celui-là. Alors, comme ça. Donc moi je vais y aller à l'ancienne. Pas besoin de serrer ça comme un bœuf. Toc. Et là, on visse jusqu'à la butée. Donc là, quand c'est comme ça, normalement, même si il y a un des compresseurs de ressort qui lâche, le ressort ne peut plus s'échapper. Il est pris là-dedans, donc il est solidaire de l'amortisseur. Mais il faut quand même toujours se méfier. Là, pour ce genre de travail, les petites clés plates à cliquer, là, c'est vraiment très pratique. Là, je crois que j'arrive à la buter. Je suis au max de ce que je peux serrer. Ok. Voilà. Bon, ici j'ai ce qui reste de la biellette de barre stabilisatrice à enlever. Alors si on regarde sur la nouvelle, c'est la tige, ouais, dans le sens là. C'est la tige avec la boule qui est là, qui est restée. Et ici, on a une empreinte hexagonale pour passer une clé, pour empêcher que ça tourne. Est-ce que je la retrouve sur celle-là? Ouais. Difficile à mettre. Je vais accrocher ça. Ah. Alors ce qui se passe, c'est que le 17 il flotte trop là. Le 16 mm ça ne passe pas. Est-ce que ce serait pas par hasard du 5/8 de pouce américain? Non. La taille au-dessus que j'ai, c'est du 11/16. Et là ça flotte de trop. Bon, il va falloir se débrouiller avec le 17. Ouais. Oh, quand même incroyable. Le Rouillus n'a pas dit son dernier mot. Ça fait rien. Ah, ça avance un petit peu. Ouais, ça va bien finir par venir. Chaque fois, je resserre un peu plus ma pincetto. Ouais! Je l'ai eu. Alors, rien que de visser l'écrou là, la douille, elle est chaude. La tige aussi. Voilà donc l'état du mets-plat, enfin, ce qui en reste. Voilà! C'est comme ça la mécanique sur le Rouillus. Léger nettoyage. Voilà. Ok. Allez. Mise en place de l'ensemble. J'espère que mes compresseurs de ressort vont pas gêner là. Et que ça passe. Ça passe pas. Comme ça, oui, et comme ça, oui, et non, là, ça gêne. Alors le truc, c'est que je veux que ça reste compressé pour pouvoir tourner le haut là. Mais là, ça va pas rentrer tout seul, il faut que je décompresse.
Ok, allez, je ressors tout. Hop. Ok. Ce coup-ci, ça y va. Oui. Donc ok pour le haut et pour le bas. Voilà. Il va falloir tourner un petit peu. Voilà pourquoi je voulais avoir le compresseur de ressort en place. Ok. Nouvelle vis que je vais graisser avant de mettre en place pour pas retomber sur le même problème. Donc là je mets de la graisse cuivrée uniquement sur la partie qui n'est pas filetée là. Parce que si on met de la graisse sur un filetage, on change un peu le couple de serrage. Donc il y a besoin. Voilà. Ok. Comment je peux le faire pivoter sans le rayer? Donc j'ai une grosse clé de plomberie là. Je vais essayer de faire tourner sans le rayer. Voilà. Ça glisse. Oui. Ouais. Ça a quand même attaqué ici. Hein. Bon, en tout cas, c'est en place. Alors, cette vis qui est là, c'est pas du M12 standard. Hein. Le pas de vis, il est de 1,5, 150 là. Et donc, mon fournisseur n'en avait plus. J'ai commandé sur un autre site, donc j'ai bien fait attention à respecter la classe de la vis, le même pas de vis que l'origine. Et j'ai pris les écrous aussi spéciaux en 150. Voilà, je vais pas serrer tout de suite. Hein. Il va falloir serrer à hauteur de roulage. Alors, 3 écrous du haut. 1, 2, 3. Serrage. Là, c'est 40 Nm. Et voilà. Ah, il manque pas grand chose. Allez, on va remonter tout ça. Alors, il faudrait que ça rentre. Voilà. Donc là pareil, une graisse cuivrée. Ok, maintenant je continue de pomper de manière à compresser au maximum le ressort de suspension et amener tout ça à hauteur de roulage. Alors, je vais lever jusqu'à ce que la chandelle là soit plus du tout utile, enfin que la voiture se soulève un petit peu. Comme ça, je sais que toute la masse est bien sur cette partie là du train avant. Voilà.
ça a bougé. Donc là, on est bien à hauteur de roulage. Donc je vais pouvoir serrer le boulon qui est derrière, ainsi que celui-là en haut. Je vais commencer par celui qui est en haut. C'est assez serré, hein, c'est 150 Nm là. Celui-là, il n'y a pas forcément besoin que ce soit à hauteur de roulage, hein, c'est juste pour tenir le haut de la tige. C'est vraiment le bas de l'amortisseur qui est important, parce qu'il y a un cylindre bloc. Voilà. Ici, c'est un petit peu moins, c'est 120. Voilà. Et on repose doucement. Et voilà. On n'a jamais été si près du but. Maintenant, biellette de barre stabilisatrice. C'est beau quand c'est neuf. Alors, les biellettes de barre stabilisatrice, c'est une des rares choses en mécanique qu'il faut faire les deux côtés ensemble. Alors. J'ai approché l'écrou du bas à la main. Je vais réutiliser mes coupelles. J'ai pas trouvé à en racheter des neuves, donc voilà, on met les anciennes. Et ensuite là, il faudra mettre la barre. Donc ça, je vais de l'autre côté. Avant, je voudrais quand même vous montrer ce côté-là. Il s'est passé quelque chose quand même. Hein. Regardez cette biellette. Regardez. Vous voyez comme moi qu'elle est tordue. Hein. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait au démontage. Donc, il s'est passé quelque chose de ce côté-là. Quelque chose qui a cassé le ressort d'amortisseur, qui a peut-être tordu la vis aussi dans le bas de l'amortisseur là. Parce que ça, c'est pas normal. Normalement, les biellettes, elles sont quand même conçues pour recevoir des chocs, mais elles ont une limite. Hein. Bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et aussi, ces trucs en caoutchouc là, il y a un sens. Hein. Ici, il y a un petit rebord. C'est pour aller ici dans le trou de la barre. Le dessous qui est tout plat, ça vient sur la coupelle là. Comme ça. Et donc maintenant, on va placer ça. Je vais aller de l'autre côté. Descendre la barre stab. Voilà. Tac. Ouais, c'est tout juste. Il va falloir appuyer là-dessus. Ce que je fais, en général, je prends une sangle. Mais là, j'ai le soufflet qui va gêner. Si je vais chercher là-bas derrière. Ok. Ou alors on s'est rejoint. Hop. Évidemment. Pas terrible mon truc. C'est pas terrible. Je vais remonter les triangles des deux côtés. Ce sera plus facile, la barre stable sera à l'horizontale. Les deux pièces en caoutchouc là. Ok. Là il est en l'air. Là il est en l'air. Voilà. Toc. Alors, pour éviter que ça tourne, tiens, la biellette. Il y a une empreinte là de 14 mm. Alors, le couple de serrage c'est 70 Nm. Voilà. Maintenant, lissage de l'écrou du bas. 120 Nm. Voilà. Maintenant, je vais redescendre un petit peu le côté là. Ça va faire descendre la barre stabilisatrice qui va appuyer de l'autre côté sur le
si l'on bloque du bas de la biellette là, ce qui va me permettre de passer les coups. Alors ça bouge encore dedans, donc je vais remonter le côté là. Le but c'est que ça compresse ici. Toc. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais installer ceci qui devrait résoudre définitivement le problème de 4-wheel drive check. Alors, c'est pas la pièce officielle, hein. Pièce officielle, elle coûte cher. Là, je l'ai eu pour 10 fois moins cher. Ça vient d'un pays lointain d'Asie. J'espère que ça va aller, que ça va pas créer de nouveaux problèmes, hein. Si vous le cherchez, je vous mets le lien dans la description. Normalement, ça devrait se faire assez facilement. On a 2 écrous là. Toc, la prise à débrancher. C'est pas ce que je voulais. Ah, même quand on a les outils spéciaux, ça se passe pas toujours comme sur Instagram. Voilà. Et là, on a juste 3 vis. J'espère qu'elles vont pas casser, hein. Une. Alors, évidemment, c'est Keblo. Voilà. Ok, il y a un petit joint, donc on va refaire le joint. On a bien la même forme triangulaire là, qui a l'air d'être orientée dans le bon sens pour pouvoir le mettre, ok. Ok, une fine couche de pâte à joint. Pas si fine que ça, mais au moins je suis sûr que ce sera étanche. Ok. Allez, ce serait bien que ça s'emboîte là. Bon, je vais démonter le support ici. Alors. Ok, là c'est beaucoup mieux. Ok. Ça va là. On rebranche. Serrage ou couple à l'expérience. Ok. Contact.
Ok, diagnostic. Au tableau de bord, ça a l'air d'être bon. On va faire un relevé global. Bon, ça se passe bien. Donc c'est tout bon, hein. Plus aucun code d'erreur. Impeccable. Donc là, pour le transfert case control unit, on n'a plus nos erreurs. Je vais tester que le changement en petite vitesse, là, fonctionne. Donc voilà ce que j'ai au tableau de bord. Hein. J'ai pas démarré encore et j'ai les portes ouvertes. Donc là, on devrait entendre le clong de l'engagement des petites vitesses. Non. Là, j'ai entendu le moteur bouger. Ah non! Ah non, j'y crois pas. Je vais le repasser en 4. Oh non, zut. Bon, ça a disparu. Je vais refaire un check ici. Ok, donc ça c'est historique, il n'y en a plus d'actifs. Bon, et bien peut-être que mon nouveau moteur permet de ne plus avoir l'erreur, mais ne permet pas de changer. Peut-être que je roule un peu avec quand même. Et c'est un fail! C'est un échec. Le Rodius ne passe pas avec succès le contrôle technique, défavorable pour défaillance majeure. Alors, il a trouvé 2-3 trucs. En particulier, direction assistée, fuite de liquide. Voilà, il y a une petite fuite d'huile au niveau du tuyau qui passe par en dessous. Ça doit être le tuyau basse pression pour le refroidissement de l'huile de la direction assistée. C'est un endroit où le tuyau il est tenu par une attache métallique qui a complètement rouillé. Ça a fait aussi rouiller le tuyau qui passe dedans et avec les vibrations, ça a fini de le percer. Quand j'ai démarré d'ici, il n'y avait pas de fuite d'huile. 30 km, elle était là. Il a aussi trouvé au niveau du cardan avant gauche une légère fuite de graisse, ça vient du soufflet du cardan. Et là j'ai ma petite idée sur comment c'est arrivé, hein, quand je suis allé couper à la meuleuse d'angle ce qui restait du bas de l'amortisseur. J'ai dû frotter contre le soufflet et voilà, ça l'a percé. Donc là c'est de ma faute, donc ça devrait se changer assez facilement. Et il a aussi trouvé une fuite au niveau du liquide de refroidissement, c'est les tuyaux, les grandes durites qui vont à l'arrière de la voiture. Il y a un petit radiateur de chauffage pour que les passagers à l'arrière puissent avoir de l'air chaud à leurs pieds. Donc là, pareil, c'est au niveau d'une attache. Je sais pas comment je vais faire pour réparer ça. Pour le tuyau direction assistée devant, je sais pas, peut-être je peux réparer en grattant le tuyau, remettant, je sais pas, un manchon, quelque chose autour, et puis l'attache en fer par-dessus pour que justement il y ait plus ces vibrations. Je sais pas. Et sinon, bon bah les classiques, feu de brouillard avant, hein, mauvaise orientation horizontale, ça c'est tout le temps mais c'est pas réglable. Corrosion, oui, un petit peu partout en dessous, hein, ça il l'a bien vu, c'est normal, hein, c'est le Rodius. Voilà, donc en gros tout ce qui va pas,
Et sinon, le reste, ça va bien. Les valeurs de freinage sont bonnes, pas de déséquilibre. Juste sur le frein de stationnement, léger déséquilibre. Parallélisme, on est bon. Moins 4,3 mètres par kilomètre. C'est impeccable. Opacité des fumées, on est bon aussi. On commence à se rapprocher de la limite. Hein. La limite, c'est 0,61 et là, on est à 0,5. Il pollue beaucoup le truc. Hein. Et voilà. Alors, ce que je note surtout, c'est que mes réparations, tout ça s'est passé impeccable. Hein. La soudure de la traverse à l'arrière, je leur ai montré et ils ont dit que j'avais bien bossé. Ouais, parce que là, il y avait 2 contrôleurs sur le coup. Et ça, pour moi, c'est le plus important et sûrement aussi pour vous, c'est de savoir que oui, on peut faire ce genre de réparation soi-même. Bien sûr, hein, faut que vous le sentiez, faut que vous pratiquiez la soudure avant. Ne vous lancez pas dans ce genre de réparation si vous avez des doutes sur vos capacités. Hein. Après, c'est quand même toujours bien de relever le défi. Mais voilà, faut quand même pas se rater pour ce genre de réparation. Hein. Et là, mes soudures, ils ont bien vu qu'elles étaient moches, mais bien faites. Donc c'est bon. De jouer la carte de l'honnêteté et de la transparence, ça paye. Hein. Si j'avais maquillé tout ça en meulant les soudures et en passant du blackson anti-gravillon dessus pour cacher au maximum, là peut-être qu'ils auraient tiqué. Bref, je suis très content. Ce Rodius va reprendre la route. Hein. Je vais régler ces derniers petits problèmes qui restent, puis il sera bon. Donc là, on est à la quasi-conclusion de 6 ans d'immobilisation de ce véhicule et 2 tentatives pour le réparer. Voilà, donc il faut prendre le temps de se retourner sur le travail qu'on a fait et puis ne pas hésiter à reconnaître quand on réussit un truc, ça nous donne du courage pour en faire plus. Ouais, donc là, l'huile de direction assistée est en train de couler, ça fuit plus derrière, là-bas j'ai mis une bassine, mais ça fuit aussi devant. Bref, toute l'huile va se vider là maintenant. Je vais m'en occuper. Je suis vraiment content de l'avoir sauvé. Hein. Bon, économiquement, ça fait aucun sens. Hein. C'est beaucoup trop d'argent que j'ai remis dedans. Normalement, voilà, en 2019, il aurait dû partir à la casse direct. Hein. Mais voilà, il a une valeur sentimentale. Pour moi, c'est la voiture de la famille avec lesquelles on est allé en vacances quand les enfants étaient petits. Donc voilà, c'était important pour moi de relever ce défi et de réussir ce défi, de le réparer. Et j'espère sincèrement que ça vous motivera à vous prolonger la durée de vie de vos voitures, soit des voitures familiales ou non. Merci à Ovoco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Une fois de plus, si vous êtes à la recherche de pièces pensées occasion, en particulier pour les pièces en plastique qui ont tendance à casser, comme cette poignée de Twingo, je vous mets ici mon lien affilié pour dire à Ovoco que vous venez de ma part. C'est aussi le premier lien que vous trouverez dans la description et ce QR code mène au même endroit. QR code que vous pouvez flasher si vous regardez cette vidéo sur la télé. Je vous recommande d'ailleurs de regarder mes vidéos sur la télé, hein. Elles sont faites en 4K exprès pour ça. Et n'oubliez pas, avant de passer votre commande, d'utiliser le code GBRNR pour 15% de réduction sur les frais de port de vos pièces. Frais de port qui peuvent être assez élevés, hein. Des fois les pièces elles viennent de loin. Et surtout merci à vous d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Pas encore vraiment à 100% jusqu'au bout, mais on y est presque. Pour voir la fin de cette épopée, pensez à vous abonner et activer la cloche. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist avec tous les épisodes de ce projet Rouilleuse 2, le retour 2. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll. Le Rouilleuse is back.